Bien-aimés, bonjour encore une fois de plus. Nous revenons sur la suite de notre message d'hier qui a pour terme « Il est temps de chercher l'Éternel ». Nous avions vu la première partie qui nous a situé sur les différentes raisons qui doivent nous motiver à chercher Dieu. Aujourd'hui, pour la fin, nous allons voir comment devons-nous chercher Dieu. Comment devons-nous chercher Dieu? Bien-aimés, si nous savons chercher Dieu, nous ne serons pas déçus. Le psalmiste dit dans le psaume 34, le verset 5 à 6, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Si effectivement nous savons chercher l'Éternel, il va nous délivrer de toutes nos frayeurs et il va faire rayonner de notre visage la joie. Raison pour laquelle nous devons faire des efforts pour que nous puissions savoir chercher l'Éternel. Premièrement, nous devons chercher l'Éternel à travers sa parole. Notre Dieu se trouve dans sa parole. Dans Jean 1, le verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » L'apôtre Paul, dans Romains 10, le verset 17, nous dit ceci. « Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pour que notre foi soit fortifiée, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. » Dans Josué 1, le verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour avoir du succès et de la réussite en toutes choses, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Jésus pouvait dire dans Matthieu 4, le verset 4, quand il a été tenté par le diable, il pouvait dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Bien-aimés, la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Si nous la méditons régulièrement, cette parole va nous aider à grandir sur le plan spirituel. Elle va ouvrir notre intelligence, notre esprit, afin de pouvoir nous amener à connaître véritablement Dieu, à connaître toutes les dimensions de Dieu, les attributs actifs de Dieu et ses attributs moraux. Il est temps à ce que nous puissions chercher l'Éternel. Il faut que nous sachions le chercher. La deuxième manière, c'est à travers la prière. C'est à travers la prière que nous devons rechercher la présence de Dieu, que nous devons rechercher Dieu dans son intimité. Dans 2 Timothée 2, le verset 1, l'apôtre Paul exhorte son fils Timothée que, avant toute chose, d'accorder la première place à la prière. La prière est importante en tant qu'enfant de Dieu dans notre vie. C'est à travers la prière que nous rentrons dans l'intimité avec Dieu. C'est à travers la prière que Dieu étend sa bonne humeur sur notre vie, afin de pouvoir nous ouvrir les portes de sa bénédiction, les portes de sa grâce. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ».
Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons prier sans cesse. Nous devons aimer la prière. Nous devons chaque jour nous disposer à pouvoir prier. La prière pousse Dieu à agir dans notre vie. Nous avons quelques exemples dans la parole de Dieu. Dans Actes, le chapitre 12, à partir du verset 5, nous voyons d'abord à partir du verset 1er la persécution du roi Hérode contre l'Église. Il est dit ceci, que Jacques a été décapité par le roi Hérode. Après avoir décapité Jacques, il va mettre la main sur l'apôtre Pierre et le jeter en prison. L'Écriture nous dit, à partir du verset 5, que l'Église ne cessait de faire monter pour lui des prières à Dieu. L'Église a prié pour la délivrance de Pierre. Et puisque l'Église a prié, Dieu va envoyer son ange pour faire sortir son serviteur Pierre. Bien-aimé, la prière a une grande efficacité. Également dans Actes, le chapitre 16, à partir du verset 25, nous voyons aussi l'exemple de Paul et Silas, qui, à cause de la prédication de la parole de Dieu, où ils ont eu à délivrer une femme qui était possédée d'un mauvais esprit, à cause de cela, ils ont été persécutés, battus de verges et jetés en prison. L'Écriture nous dit, dans la prison, ces serviteurs de Dieu ont commencé à louer Dieu, ont commencé à adresser des prières de louange à Dieu. Et Dieu, du haut des cieux, va intervenir d'une manière surnaturelle et branler les portes de la prison et faire sortir son serviteur. La prière a une grande efficacité. Dans ces temps d'épreuves, de difficultés, en tant que croyants, nous devons de plus en plus prier. Si nous prions véritablement, Dieu va étendre sa main et nous délivrer de cette pandémie. Il va arrêter la progression de cette pandémie et nous accorder la victoire. Voilà pourquoi j'aimerais encourager tout un chacun à prier sincèrement. À prier sincèrement. Bien-aimés, vaquons-nous à la prière. Prions de tout notre cœur. Prions avec foi. Prions avec persévérance. Si nous prions, Dieu va intervenir et va nous délivrer de cette situation. La dernière chose que je voulais souligner, nous devons chercher Dieu à travers une vie de sainteté. N'oublions pas que le Dieu que nous adorons est le Dieu de sainteté. Notre Dieu est le Dieu 3 fois saint. Dieu est saint et il veut que nous qui l'appartenons, nous puissions vivre dans la sanctification. C'est dans la sanctification que nous pouvons le rechercher. Alors, menons une vie de sainteté. La Bible nous dit, dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Notre Dieu est un Dieu de sainteté et nous qui sommes ses enfants, nous devons nuit et jour vivre dans la sanctification. C'est à travers notre vie de sainteté que Dieu pourra toujours avoir des regards favorables sur nous et nous apporter son secours. Alors, bien-aimés, chaque jour, vivons une vie de sanctification. Que notre vie plaise à Dieu, afin que le Seigneur puisse nous bénir et nous garder, nous délivrer. Que sa grâce et sa paix soient sur chacun de nous et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.